Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On va commencer, si vous voulez bien, par un mot de prière. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ce moment de louange où on a pu déclarer ta grandeur, ta majesté, ton règne. Et Seigneur, on s'approche de ta parole ce matin. Par ton esprit, guide-nous dans la vérité pour qu'on puisse réaliser davantage qui tu es. Quel est ton plan pour l'univers, pour nous? Et qu'on puisse entrer dans ce que tu as pour nous. Par ton esprit, guide-nous en ton nom. Amen. Amen. Alors, comme Benoît nous l'a mentionné, ce matin, on fait le point final sur la série Le Roi et son royaume. Et qu'est-ce qu'on peut dire quand on arrive au sommet du mont Everest? Yes! Et là, on sort notre appareil photo, on prend quelques photos pour Facebook, Instagram. 101 messages sur 4 ans et demi. Le Seigneur a eu ses disciples avec lui pendant 3 ans. Puis nous autres, 4 ans et demi. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait peut-être besoin de quelques leçons supplémentaires. C'est Denis, notre frère Denis Gay, qui avait commencé la série le 12 septembre, comme Benoît l'a souligné, 2021. Puis maintenant, 4 ans et demi plus tard, on est là. Et le Seigneur, il veut nous dire quelque chose. Pendant qu'on est au sommet, là, il veut nous dire qu'il va falloir qu'on redescende. Comme les disciples, sur le mont de la Transfiguration, ils voulaient préparer une tente puis rester là, mais on ne peut pas rester là. On a quelque chose à faire. Il faut descendre en bas. Et en descendant en bas de la montagne, ce qu'on va avoir ce matin, c'est un petit peu un briefing sur c'est quoi que le Seigneur s'attend de nous à la suite des événements. Donc, moi, je vous invite à prendre dans votre Bible, sur votre cellulaire que vous avez mis en mode éteint, bien sûr, et donc Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. Et les versets vont aussi être ici en avant. Un bref retour, une rétrospective sur qu'est-ce qu'on a vu en 4 ans, en 30 secondes. L'Évangile de Matthieu, le thème qu'on a suivi tout le long, c'était le roi et son royaume. Et c'est ça qu'on vient de chanter tantôt. C'est un récit de la vie de Jésus sur terre, son ministère, par un témoin oculaire, quelqu'un qui a vécu avec Jésus les événements. Puis, c'est Matthieu, l'ex-collecteur d'impôts, qui lui a tout laissé pour le suivre. Et ce récit-là, il était destiné principalement à des Juifs pour leur montrer que Jésus, c'était leur roi, mais aussi le roi du monde. Pas seulement le roi. Matthieu raconte la vie de Jésus, mais pas d'une manière chronologique comme Luc fait les événements un après l'autre. Mais Matthieu, lui, c'est de façon thématique. Il va avoir 5 grands discours qui sont alternés avec 5 narratifs de la vie de Jésus. Donc, Jésus enseigne, Jésus agit. Jésus enseigne, agit. Donc, 5 fois comme ça dans l'Évangile de Matthieu. Et tout ça pour démontrer qu'il est le roi des Juifs, le roi du monde, le roi des rois. C'est ce qu'on vient de chanter. Et dimanche, il y a 2 semaines, on voyait ensemble Matthieu chapitre 28, versets 1 à 15. Et ça, c'était par rapport à la résurrection. Quelques faits saillants de ça. Bien, premièrement, on avait vu que la résurrection, c'est l'acte souverain de Dieu par lequel il intronise publiquement le roi. Puis il déclare à l'univers que le sacrifice de Jésus a été accepté pour tes péchés et mes péchés. Dieu a accepté. Une deuxième chose qu'on a vue, c'est que le roi ressuscité, il se montre à des témoins improbables, des petits, puis il leur donne une mission. Allez dire ce que vous avez vu. Allez dire aux autres.
Et par la résurrection, Jésus y prépare une nouvelle phase de son royaume. Ça va basculer vers une nouvelle phase du royaume, la phase de l'Église. Et celle-là, elle nous concerne, nous, parce qu'on fait partie de ça. Puis, Jésus, il va bâtir son Église. Il n'y a rien qui va l'arrêter, ni la violence, ni la persécution, ni le mensonge. Il va établir son règne. Il n'y a rien qui va arrêter la progression. Ça, c'était Matthieu 28, versets 1 à 15, ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Et là, on est la journée de dimanche. On se remet dans le contexte. On est le dimanche matin. Jésus apparaît à Marie-Madeleine, à l'autre Marie, puis on sait par les autres évangiles, on n'avait pas vu ça dans Matthieu, mais on sait par les autres évangiles qu'il apparaît à plusieurs autres disciples, entre autres les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il apparaît aussi aux disciples dans la chambre haute à 2 reprises, une fois sans Thomas, une fois avec Thomas. Et là, les disciples retournent en Galilée, comme Jésus leur avait dit. On a vu ça dans le passage, il y a 2 semaines. Et au bord de la mer de Tibériade, là, il y a la pêche miraculeuse, la deuxième pêche miraculeuse, et la restauration de Pierre. On sait par Paul que Jésus a apparu à au moins 500 personnes. Donc, Jésus a apparu publiquement, et là, c'est devenu connaissance publique que Jésus était ressuscité. Le nombre de gens qui le savent maintenant augmente majeurement. Et au fond, ce qui se passe entre la résurrection et notre texte d'aujourd'hui, c'est que Jésus ressuscité, il se révèle de plus en plus, il rassure les cœurs troublés, il convainc les sceptiques, Thomas, il restaure quelques égarés, comme Pierre, puis il dirige les disciples vers la Galilée pour un rendez-vous qu'il a préparé pour eux. Donc, les 11 s'en vont vers la montagne que Jésus leur avait désignée, la montagne qu'il leur avait montrée. Puis c'est à ce moment-là qu'il va leur expliquer quels sont ses ordres de marche pour après son départ. Et là, ça nous amène à notre passage d'aujourd'hui, Matthieu 28, à partir du verset 16. Et on va lire le texte. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc, on a ici le point final de l'Évangile de Matthieu. Puis vous savez, les dernières paroles d'une personne, avant de partir ou avant de mourir, on porte attention parce qu'on se dit, ça va être important ce qu'il va me dire. Bien, les dernières paroles d'un livre de l'Évangile ou d'un livre du Ancien ou Nouveau Testament sont importantes. Fait qu'aujourd'hui, les antennes en l'air. On écoute, c'est très important. On va voir dans notre passage 4 encouragements puissants à nous engager totalement dans la mission du roi ressuscité. Premièrement, sa gloire. Deuxièmement, son autorité. Troisièmement, son mandat. Puis quatrièmement, sa présence. Donc, pourquoi ce serait une merveilleuse idée de nous lancer entièrement dans la grande mission de Jésus? Premièrement, à cause qu'il est glorieux. On va voir ça au verset 16 et 17. Donc, avant de parler de quoi que ce soit, en tant que mission, bien, on commence par prendre conscience de qui est le roi qui donne la mission. Verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. La montagne. Savez-vous c'est où la montagne? Non, moi non plus. On ne sait pas. Le Seigneur, dans cet évangile-là, les autres évangiles, le livre des Actes, ailleurs dans la parole, n'a pas permis qu'on puisse déterminer c'est où. Ça fait penser au mont Sinaï. Je pense que le Seigneur, il ne voulait pas qu'il y ait un lieu de pèlerinage avec des McDonald's et des autocars
à un endroit particulier. Parce que ce n'était pas à propos de la géographie. C'était à propos de ce que le Seigneur Jésus allait dire, la mission qu'il allait confier. On ne sait pas c'est où la montagne. Puis deuxièmement, on ne sait pas non... le texte dit qu'il y a 11. Les 11 disciples allèrent en Galilée. Il était-tu juste 11? Pas sûr. On revient là-dessus un petit peu plus tard. Qui manquait? Parce qu'il y en avait 12. Judas. Judas manquait. Verset 17. Mais ceux qui étaient là, quand ils le virent, ils l'adorèrent. Ils l'adorèrent. Vous vous rappelez dans Philippiens chapitre 2, ça c'est un de mes passages préférés dans la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2, on voit l'abaissement, l'humiliation volontaire du Seigneur Jésus. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, partant de sa divinité, de sa perfection éternelle, Jésus s'abaisse volontairement pour nous au plus bas qu'un homme pouvait s'abaisser. Un esclave, un serviteur, jusqu'à la mort sur la croix. Mais même dans son abaissement, dans son humiliation, à quelques reprises, on voit la gloire du Seigneur Jésus. Il a levé un bout de la couverte pour qu'on puisse voir à quelques reprises sa gloire. Entre autres, par exemple, on sait que Jésus, dans sa vie terrestre, il a été adoré par les mages qui sont venus de l'Orient. Ils étaient venus pour l'adorer. Puis on voit, le récit dit que quand ils sont venus, ils l'ont adoré. Il a été adoré aussi par un aveugle-né qui avait guéri à Jérusalem. Puis quand il a été guéri, il dit « Je crois, Seigneur ». Et il l'adora. Si on lit ça dans Jean 9. Après sa résurrection, aussi dans la barque, quand les disciples, après que Jésus a eu calmé la tempête, ils ont reconnu qu'il y avait quelqu'un plus fort que la tempête. Et ils l'ont adoré. Puis on dit vraiment, tu es le Fils de Dieu. Et ça, c'était dans Matthieu 14. Après la résurrection, on a Thomas qui voit les marques et tout, et mon Seigneur et mon Dieu. Et il adore Jésus. Et là, les disciples qui sont là, et il y a sûrement plus que juste 11 disciples, parce qu'on sait que Paul nous rapporte qu'il y a eu 500 personnes au moins qui ont vu Jésus, et ces gens-là étaient en Galilée, et certainement qu'ils se tenaient autour des 11. Ils ne devaient pas laisser aller ça comme ça, il devait y avoir une foule, là. Puis, dans le cas de Thomas, entre autres, puis les disciples, eux, il n'y en avait plus de doute. Hein? Il n'y en avait plus de doute. Au verset 17, on voit quelques-uns, malgré tout ça, eurent des doutes. Thomas, lui, était convaincu. Hein? Il y en avait encore qui doutaient. Ça fait que parmi ces gens qui accompagnaient les disciples, mais pour la majorité de ceux qui étaient là, ils le virent et ils l'adorèrent. Et le mot pour adorer, c'est prosekunesan. Ça veut dire que c'est un hommage qui est rendu à quelqu'un qui est reconnu comme étant digne d'être adoré. Ça veut dire que ce n'est pas juste honorer, ce n'est pas juste de dire du bien d'eux, c'est adorer. Et Matthieu, il n'y a pas de nuance, là, c'est vraiment un terme clair. Et ce qui est spécial dans tout ça, c'est que Jésus ne refuse pas cette adoration-là. Pourquoi? Parce qu'il est le Messie promis, le Fils du Dieu vivant, Emmanuel, Dieu fait homme. Dieu lui-même qui est venu sauver sa créature. Quelques-uns eurent des doutes. Pour moi, encore une fois, comme je vous l'ai déjà mentionné, c'est une preuve supplémentaire de la véracité de la Bible. Parce que moi, si j'avais un livre à écrire sur ma nouvelle religion que je voulais fonder, là, je ne mettrais pas des doutes là-dedans. Je voudrais que tout le monde soit bien convaincu. Mais Dieu, lui, il n'a pas peur de mettre les travers, les failles, les faiblesses de l'être humain parce que c'est la vérité. Hein? On voit deux réactions en même temps à la personne de Jésus. On voit dans un même groupe de personnes l'adoration, le doute. Ce qui est important à réaliser, c'est un petit peu comme ici ce matin. On est un groupe de personnes, on n'a pas toute la même perception de qui est Jésus.
On a adoré tantôt, puis je crois qu'il y a probablement des personnes parmi nous ici, qui ont des doutes encore, qui sont sceptiques, pas convaincus. Mais moi, ce que je trouve qui est intéressant puis important à réaliser, c'est que le doute n'annule pas la réalité de la résurrection. Ça révèle simplement la fragilité humaine à une gloire qui les dépasse. On a de la difficulté à comprendre. Ça nous dépasse. Puis ça, c'est rien encore ce que les disciples ont vu en comparaison dans Apocalypse 1, la vision du Fils de l'homme. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. La vision de Jésus qui prend le livre, qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre dans Apocalypse 5, de la main de celui qui était assis sur le trône, et que là, les anges, les anciens, l'univers se éclatent en louange devant le Fils. Ça, c'est quoi? Jésus est digne d'adoration. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus ne repousse pas ceux qui doutent. Il ne les tasse pas, il ne les écarte pas. Correct, venez. L'œuvre de Jésus s'accomplit par des flèches croches. Et lui, il fait des coups droits avec des flèches croches. Des personnes imparfaites, des gens imparfaits comme vous et moi. Ça m'encourage. Alors, la majorité de ceux qui étaient assemblés là voient Jésus, ils voient sa gloire, et qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent. La deuxième bonne raison pourquoi ce serait une bonne idée de nous investir sans compter dans la mission du roi ressuscité, c'est qu'il a l'autorité suprême. Et on voit ça au verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » La mission de Jésus, elle ne commence pas par un ordre. Elle commence par une affirmation d'autorité. Tout pouvoir m'a été donné. La mission, elle découle de son règne. Elle n'est pas fondée sur la compétence des disciples ou même sur leur enthousiasme, mais sur la souveraineté du Seigneur Jésus. Puis moi, ça me réconforte, parce que je sais que je peux facilement faillir. Fait qu'on réalise que Jésus, ressuscité, il parle comme roi. La croix n'a pas affaibli son autorité, elle l'a confirmé, elle a établi son autorité. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus avait déjà dit ça avant. Il avait dit de son vivant sur la terre, entre autres dans Matthieu chapitre 11, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » Dans Jean chapitre 3, « Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. » Il avait déjà dit ça. Et c'est pour ça que là, après s'être volontairement abaissé, on revient à Philippiens, chapitre 2, dont on a parlé tantôt. Ça, c'est la portion que j'aime tellement. C'est à partir du verset 9, il dit « C'est pourquoi », après ce que Jésus a fait, « C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Amen! Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Il n'y a pas un genou dans l'univers qui va pouvoir passer à côté de fléchir devant le Fils de l'homme. Volontairement ou non. Il n'y a pas une langue, excusez-moi, il n'y a pas une langue dans l'univers qui va pouvoir s'exenter de confesser que Jésus est Seigneur, volontairement ou non. Parce qu'il dit, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a personne qui va pouvoir éviter
de confesser que Jésus est Seigneur, volontairement ou non. Si on avait à choisir, est-ce qu'on aimerait mieux confesser que Jésus est Seigneur librement, joyeusement, puis volontairement? Oui, Seigneur, donne-nous de faire le bon choix maintenant. Fait que durant son ministère terrestre, Jésus a démontré son pouvoir, son autorité. Entre autres, on voyait son pouvoir, son autorité sur la nature. La tempête s'apaise à sa parole. Son autorité, il a montré aussi sur la maladie. Les aveugles voyaient, les paralysés marchaient. Le corps humain obéit à l'autorité de son maître. Jésus avait l'autorité sur les démons. Il leur disait quoi faire et il le faisait. Les esprits impurs se soumettaient immédiatement à Jésus. Jésus avait l'autorité sur le péché. Il pouvait pardonner le péché personnellement. Et ça irritait les Juifs au plus haut point parce qu'ils savaient que seul Dieu pouvait pardonner les péchés. Jésus avait le pouvoir sur la mort. Il pouvait ressusciter quelqu'un comme ça. La mort ne lui résistait pas. Durant sa vie terrestre, le pouvoir de Jésus, son autorité était quand même exercée dans l'humilité, était comme présente, mais un peu voilée. Mais après la résurrection, là, il déclare « Tout pouvoir m'a été donné ». Le pouvoir de Jésus, maintenant, il est universel. Autrement dit, il y a un pouvoir dans le ciel, il y a une autorité sur tous les êtres, le monde invisible. Il y a une autorité sur la terre. Jésus a l'autorité sur les rois, sur les nations. Il y a l'autorité sur l'histoire de l'humanité. Il y a l'autorité sur l'Église. Il est le chef de l'Église. Et son autorité, c'est une autorité qui est légitime. Il ne l'a pas usurpée, il ne l'a pas arrachée, il ne l'a pas volée. Elle lui a été donnée. Tout pouvoir m'a été donné. Après une obéissance parfaite, après sa mort sur la croix puis sa résurrection. Puis le pouvoir de Jésus, présentement, c'est un pouvoir qui est actuel. Jésus ne dit pas « tout pouvoir va m'être donné », mais « tout pouvoir m'a été donné ». Ça veut dire que son règne a commencé. Le royaume est inauguré présentement, puis il avance maintenant dans l'histoire. Jésus ne demande pas la permission aux nations. Il règne maintenant, puis il envoie maintenant. Il va nous confier une mission, un mandat. Fait que ce qui est important à se rappeler, c'est que pour cette mission-là, c'est Jésus qui porte l'autorité et la puissance et non l'Église. Il dit, « Je bâtirai mon Église et nous sommes son Église. » Merci Seigneur. Une des meilleures choses qu'on pourrait faire, ce serait de nous engager all-in dans la grande entreprise de Jésus parce qu'il a toute autorité. Il va le faire. Mais, une troisième raison, pourquoi ce serait une bonne raison de nous investir sans compter dans l'entreprise de Jésus, c'est la nature même de son mandat. Au verset 19 et 20, on va voir ça. Le mandat, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Puis ici, c'est bon de voir la grammaire, l'importance de la grammaire. Ceux qui sont des vieux routiers, qui sont dans la foi depuis un bon bout de temps, vous avez certainement déjà entendu que le verbe principal dans ce passage-là, c'est « faites des disciples ». Hein? C'est mathetusate. C'est le verbe principal, c'est l'impératif, c'est le cœur du mandat. Et comment on va faire des disciples? Là, on a des participes. Hein? En allant, en baptisant, puis en enseignant à observer. Ça, c'est tous des participes qui décrivent comment faire des disciples. Donc, il y a un seul ordre, puis il y a trois façons de faire la chose que le Seigneur nous demande. Puis c'est bien important de comprendre que le mandat, ce n'est pas d'aller, ce n'est pas de baptiser, ce n'est pas d'enseigner. Le mandat, c'est de faire des disciples. C'est ça, le point. Le reste, c'est de la plomberie. C'est comment on fait des disciples. On dit que pour réussir, une entreprise, elle doit avoir une idée très claire de c'est quoi sa mission.
sa raison d'être. C'est quoi le produit qu'elle essaye de produire? Quand c'est clair, on peut réussir. Si on ne sait pas c'est quoi la cible, comment est-ce qu'on va la frapper? Comment est-ce qu'on va la toucher? Bien là, le Seigneur, il nous montre la cible. Si Jésus se tenait ici, ce matin, à ma place, puis qu'il nous demandait, c'est quoi notre mission? C'est quoi notre produit? C'est quoi qu'on cherche à accomplir dans la mission? Bien là, on pourrait tous répondre, c'est faire des disciples. Faire des disciples. Ça nous aiderait dans bien des discussions, bien des décisions dans l'Église, si on avait une idée claire. C'est quoi qu'on a à faire ici? On se perdrait beaucoup moins dans les détails. La couleur des rideaux, la longueur du tapis, souvent c'est là qu'on se chicane. Qu'est-ce qu'on a à faire? Faire des disciples. Le terme dans le grec, c'est mathetusaté, et c'est engager quelqu'un dans une relation de formation. Ce n'est pas mettez-les au courant, informez-les de la chose, obtenez une décision. Non. C'est produire un certain type de personne qui, elle aussi, va pouvoir en produire d'autres de la même sorte. Un peu comme un cordonnier. Dans l'ancien temps, les cordonniers avaient des apprentis. Et l'apprenti pouvait venir rester chez le cordonnier, puis il l'avait avec lui pour 2, 3 ans peut-être, pour lui montrer toutes les facettes du métier et qu'il prenne de l'expérience. Et après ça, quand il exerçait son métier, il savait quoi faire. Il avait bien appris. Mais qu'est-ce que c'est un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Il a compris puis il a accueilli l'Évangile. Sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Il a une relation intime avec son Père dans la prière. Il a trouvé sa place, il est actif dans la famille de Dieu. Il s'est fait baptiser pour témoigner publiquement de son appartenance à la famille de Dieu. Il cherche à faire connaître la bonne nouvelle du royaume, puis avancer la mission, puis lui aussi faire des disciples. Il vit dans la repentance. C'est un adorateur. Si vous n'avez pas entendu la prédication de David, dimanche passé, allez voir, c'est sur YouTube. Un adorateur. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que c'est bon de remarquer que faites de toutes les nations des disciples, ça nous parle de l'étendue aussi, géographique. C'est quoi l'étendue géographique de la mission? Toute la terre. Quand est-ce que la mission va être terminée? Quand la dernière personne qui fait partie du royaume va entrer dans le royaume. Dans Acte 1:8, il va le dire. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça ne vous fait pas penser au Notre Père? Notre Père, le Seigneur Jésus, il nous enseigne à demander à Dieu ce qu'il a déjà à cœur. Que nous, on ait à cœur, puis qu'on désire ce que lui a déjà à cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas la prière missionnaire la plus grandiose. En quelques mots, Jésus nous enseigne à demander à Dieu ça. Ce programme-là, cette mission-là, ce mandat-là. Le mandat que le Seigneur nous donne, c'est quelque chose de grandiose. Si on s'investit entièrement dans ça, maintenant, mais les bénéfices récoltés, ils vont être hors de ce monde. Moi, parfois, je pense à qu'est-ce que Dieu peut faire avec mon service. Mon service bien défaillant, OK? Mes flèches croches. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec ça? Puis je pense au passage dans Jean chapitre 14, verset 12. Moi, ça, c'est un passage qui m'a toujours intrigué. Ce serait le fun que quelqu'un prêche là-dessus bientôt. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes encore.
OK, tu le dis, Seigneur Jésus, je le crois. Mais je m'imagine dans le ciel, dans le royaume éternel, faisant ma petite affaire, peut-être que je m'en vais à pied pour aller à la pratique de la chorale, mettons. Puis là, il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule et qui me dit, Jacques, est-ce que tu me places? Non, je ne te place pas. Laisse-moi te rappeler. Telle année, nanana, on s'est rencontrés, tu m'as parlé du Seigneur Jésus, puis laisse-moi te raconter qu'est-ce qui s'est passé après, dans ma vie. Et puis là, il me raconte sa conversion, puis il me raconte ses premiers pas, puis il me raconte les gens qui a pu avoir l'occasion de parler. Laisse-moi te raconter maintenant qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ceux que Dieu a mis sur mon chemin. Puis là, il me raconte, là, puis là, je dis, Seigneur, merci, merci, merci de ce que tu as fait dans ma vie, puis dans la vie de cette personne-là. Puis, y en a-tu d'autres? Oui, il y en a d'autres. Puis tu as une éternité pour le découvrir. Ah, Seigneur, tellement de choses, de couronnes que je vais pouvoir mettre à tes pieds, que tu m'auras donné, puis que je vais pouvoir te redonner. Mais c'est ça. C'est des dividendes éternels. Un neurochirurgien peut sauver la vie par son expertise, par sa compétence, sauver la vie de quelqu'un, puis lui donner peut-être 1 an de plus. Mais cette personne-là va mourir. Puis nous, les choses que Dieu permet dans notre vie qu'on fasse, qui touchent, mais ça va être un impact éternel. Wow! C'est pas pareil. C'est pas pareil. Les miracles que Dieu fait dans notre entourage, en se servant de nous, quelles répercussions ça va avoir dans l'éternité? On ne peut même pas l'imaginer. Mais ça demande aux disciples là, de sortir de leur zone de confort. Hein? Plus on avance en âge, plus on devient pantouflard. C'est-tu la même chose pour vous autres aussi? Oui. Dans le livre des Actes, le Seigneur, il sait que les disciples avaient besoin d'aide pour sortir de leur zone de confort. Puis ça s'est passé dans le temps d'Étienne. L'Évangile demeurait à Jérusalem. Puis là, le Seigneur a permis ce qui s'est passé avec Étienne. Étienne est traîné devant le Sanhédrin. Il saisit l'occasion pour prêcher l'Évangile, puis là, ça dit que les membres du Sanhédrin sont furieux, ils grincent des dents contre lui, ils se mettent à crier, ils se lancent sur lui, ils le traînent hors de la ville, puis ils le lapident. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une persécution féroce contre les disciples, puis les disciples sont tous chassés de Jérusalem. Mais là, partout où il allait, qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait de Jésus. Et c'est comme ça que l'Évangile s'est répandu dans l'Empire romain. Des fois, le Seigneur, il va forcer un peu les événements. Mon auto brise, puis je dois aller au garage. Ou mon corps brise, je dois aller à l'hôpital. Est-ce que ça se peut que le Seigneur a prévu des rendez-vous? Puis moi, c'est comme, non. Mais il me fait sortir de ma zone de confort en me mettant dans des situations où je suis à côté d'autres personnes, puis à qui je pourrais parler. On n'est pas obligé d'attendre que le Seigneur fasse des choses comme ça. Hein? On peut, Seigneur, mets quelqu'un sur ma route aujourd'hui. Pourquoi pas? Fait que le mandat, c'est de faire des disciples, pas seulement des adhérents, pas seulement des convertis. Puis pour que ça soit vraiment clair, il va nous... excusez, non, il va à la deuxième partie du verset 20, il va dire « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, il faut enseigner, à observer, pas juste enseigner pour pouvoir faire un examen. Mes premières années de vie chrétienne, il y a une amie à qui j'ai proposé de lire la Bible, comme vous avez certainement fait. Puis au bout d'une couple de semaines, je la revois et je dis « Puis, comment ça va avec ta lecture? » Elle dit « J'ai fini. » C'était pas ça le but. Qu'est-ce que tu as retenu? Ben non, c'est pas ça le but. Hein? C'est enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que ça se fait en 2 semaines? Non. L'essentiel de ça, ça se fait en quelques années. Puis le suivi de ça, c'est toute une vie, là, jusqu'à notre dernier souffle. Comment ça se fait?
un disciple. Comment on fait un disciple? Bien, on s'occupe d'un nouveau disciple. On le prend avec nous. Avec moi, viens avec moi. C'est en présence d'autres disciples, un peu comme l'apprenti avec le cordonnier. Hein? Ça va se faire dans la réunion du dimanche matin, ça va se faire dans la table du Seigneur, ça va se faire dans les réunions de partage du dimanche soir. Gilles veut savoir. Et la formation continue, les groupes connexion, les réunions de prière, la relation d'aide, les rencontres informelles, on prend un café ensemble, de toutes les manières possibles. Tu aimerais grandir en tant que chrétien, ou peut-être même tu passes par un moment moins facile en tant que chrétien, colle-toi aux autres chrétiens. Sois là où ils sont. Beaucoup d'aide, beaucoup de capacité de grandir va être donnée là. Participe, implique-toi. C'est en se frottant les uns aux autres qu'on grandit, qu'on guérit. Fait que Jésus ici, sans doute, là, l'appel qu'il nous donne, c'est le plus important qu'il a jamais donné à son Église. Mais n'oubliez pas qu'il donne un appel au pluriel. Faites de toutes les nations des disciples. C'est quelque chose qui se fait en communauté. On n'a pas été appelé à marcher seul. Dans l'Église, en communauté. Puis moi, de temps en temps, j'aime sortir la boussole puis voir ce que je lis dans la parole. Est-ce que c'est en ligne avec la mission qu'on s'est donnée à la CCM? Fait que, en réponse à la grâce dont Dieu a fait preuve à leur égard, les membres de la CCM croient qu'il leur confie la mission de glorifier sa personne, réconcilier les gens avec lui par Jésus-Christ et faire de chaque disciple un adulte dans la foi et dans sa conduite, qui vit dans une communion chaleureuse avec les autres croyants et qui s'engage activement dans le service à travers l'Assemblée. Pensez-vous que le bateau va comme grosso modo dans la bonne direction? Oui. Hein? Le mandat du roi, c'est faire de toutes les nations des disciples. La quatrième raison pourquoi ce serait une bonne idée de nous investir sans compter dans la grande mission du Seigneur, c'est qu'il nous promet sa présence. Et on va voir ça dans la deuxième portion du verset 20. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici, c'est le mot idou qui veut dire regardez bien, portez attention, manquez pas ça, c'est super important. Jésus vient de donner une mission immense, puis il sait que la mission va être difficile, puis il sait que les missionnaires sont faibles, puis que le monde va être hostile. Fait que regardez pas d'abord à la tâche, vous allez écraser, mais regardez à ceci, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pour ceux qui connaissent la suite des événements, hein, on a lu dans le livre des Actes, au fond, là, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est allez, mais pas tout de suite. Acte 1,4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est par mon esprit que je vais être avec vous, en vous. Je vous confie une mission, vous ne pouvez pas y aller sans moi. Pensons juste à Pierre. Avant la Pentecôte, il renie le Seigneur Jésus. « Ah, Seigneur, je suis prêt à mourir. » Il renie Jésus. Après la Pentecôte, il se lève, il prêche hardiment. Il est prêt à mourir pour le Seigneur Jésus. Il parle hardiment pour lui. Parce que le Saint-Esprit était venu. Mais voyez-vous, pour nous, le Saint-Esprit est venu. Quand on se convertit, on est baptisé du Saint-Esprit. Dans votre Bible, vous avez un livre qui s'appelle « Les Actes des Apôtres ». Moi, je vous soumets que ce n'est pas le bon nom. Vous savez que les titres ne sont pas inspirés. Hein? Moi, je vous dis, c'est les actes du Saint-Esprit, de Jésus. Parce qu'on voit le Saint-Esprit nommer ou agir, de toute évidence, là, activement à l'œuvre, 60 fois dans le livre des Actes. Les apôtres changent. Pierre disparaît, Paul prend le relais, mais le Saint-Esprit, lui, y agit jusqu'à la fin du livre des Actes, puis il agit encore aujourd'hui. Dans Marc 16, le dernier verset de l'Évangile de Marc, Marc 16, 20, on lit ceci. «
Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux. Wow! Fait que la grande mission, elle est importante, elle est tellement importante que Jésus lui-même, il promet d'être là, présent, pour la réaliser avec nous. Sans Jésus, la mission est impossible. Mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, tout devient possible. Qu'est-ce que je pourrais dire ce matin qui bouclerait la boucle sur 4 ans et demi, 101 messages de notre série de l'Évangile de Matthieu? Bien, en quelques mots, Jésus, c'est le Messie que le monde attendait. Il est le Messie à qui le monde va résister. Il parlait surtout aux pharisiens et aux sadducéens. Il est le Messie que le monde va rejeter sans savoir l'impact que ça va avoir sur l'univers. Sa mort, sa résurrection sont l'Évangile par lequel Jésus sauve. Il va revenir pour régner éternellement. Ça, c'est inévitable. Mais en attendant, il confie à son Église la mission d'aller faire connaître ce plan-là. Fait que notre passage de ce matin, je prends un commentaire de John MacArthur, lui il dit, ce passage-là, Matthieu 28, versets 16 à 20, le grand mandat, la grande commission, c'est l'aboutissement du thème central de Matthieu, le roi et son royaume. Celui qui a été humilié, rejeté et crucifié se tient maintenant vivant devant ses disciples. Il déclare que toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Le royaume annoncé par Jean-Baptiste et par Jésus atteint ici son point culminant. Le roi ressuscité inaugure officiellement son règne. Il étend ce règne aux nations par le mandat missionnaire. Fait de toutes les nations des disciples, devient la forme visible du royaume sur terre. Un jour, il va venir l'établir par la force, mais maintenant, il s'établit par la mission. L'Évangile de Matthieu termine comme il a commencé. Au chapitre 1, qu'est-ce qu'on a vu? Emmanuel, Dieu avec nous. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant, chapitre 28? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pour John MacArthur, ce passage-là, c'est la signature royale du Maître sur son livre, sur l'Évangile de Matthieu. Donc, c'est quoi ta place dans la mission? Est-ce que tu es doué pour être sur la ligne de front en train de combattre pour l'Évangile? Est-ce que tu es doué pour donner les munitions à ceux qui sont sur la ligne de front? Est-ce que tu es doué pour nourrir tout ce monde-là? Tu sais, c'est comme un peu, on est appelé à rescaper quelqu'un qui est tombé dans un puits. Il y en a qui vont descendre dans le puits pour aller chercher la personne, puis il y en a d'autres qui vont tenir la corde pour ceux qui descendent dans le puits. Mais d'une manière ou d'une autre, on devrait avoir les mains graffinées. On devrait avoir les marques, les cicatrices de notre service, quoi que ce soit qu'on ait fait pour le Seigneur. Est-ce que tu es un disciple de Jésus ce matin? Si tu es un disciple, quelle place tu prends dans cette mission-là? Est-ce que tu n'es pas encore un disciple de Jésus ce matin? Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui te retient? Tout s'en va là. Tout s'en va là. Jésus il dit dans Marc, chapitre 8, « À quoi ça servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? » Si tu as des questions, viens me voir après. Il faut discuter de ça. Il ne faut pas laisser ça là. Moi, je termine avec ceci. Il y a un frère qui s'appelle Robert Wolgemuth qui a écrit un livre qui s'appelle Gun Lap, le tour de la fin. Gun Lap, c'est le coup de fusil qui indique que c'est le dernier tour de piste. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est le dernier tour de piste? Est-ce qu'on ralentit puis on se dit, bon, ben, la fin arrive, je commence à relaxer? Non. Quand on a bien géré notre course, là, on s'est gardé d'énergie pour que les derniers tours de piste, on aille en accélérant, hein, parce qu'on veut terminer à plein régime. On veut terminer sur le sprint final.
Et ça va être une belle course. La plupart d'entre nous, comme les gens sur la photo, on a probablement quelques tours de piste au compteur. Puis il nous en reste peut-être moins dans notre course que ce qu'on a fait. Seigneur, veux-tu faire que les derniers tours de piste soient les plus glorieux pour toi? Prions. Seigneur, ce qu'on vient de réfléchir ensemble ce matin, c'est tellement plus grand que nous. Tu pourrais tellement faire ta mission plus efficacement sans nous, mais tu veux nous donner une place. Pas pour ton bénéfice, mais pour notre bénéfice. Montre-nous notre place dans ta mission. Fais des choses grandioses dans nos vies puis autour de nous pour qu'on puisse te louer et t'adorer et te rendre gloire éternellement. En ton nom précieux, on demande.